j'ai pas de blessés. Ça, c'est la bonne. Souvent, il y a un petit bobo à droite, à gauche, mais les 12 joueurs qui ont joué hier sont restés à l'intérieur. Il y en a 2 qui sont sortis, Pocognoli et Nangolan, qui ont voulu prendre l'air. Et les autres qui avaient très peu joué ou pas joué ont fait une opposition, pour moi, pendant 1 heure, parce qu'on est tout près du match, assez agressive. Donc, bon entraînement. On est content de se retrouver ensemble. Après 4 mois, c'est quand même... je l'entendais tout de suite à table, tout le monde raconte ses exploits à droite et à gauche, ça piaffe tous les côtés, donc ça c'est bien, c'est normal. Donc on est content de se retrouver tous ensemble, aussi bien pour mon staff, c'est très long. Donc, mais bon, on a eu beaucoup de travail sur le côté à faire. Et je sentais tout de suite que tout le monde était vraiment content de pouvoir se retrouver. Ça te permet quand même de faire un test comme celui de Van Den Boer. Mais écoute, on ne va pas parler de test. Qu'est-ce que 45 minutes? Parce qu'il va jouer mal 45 minutes, c'est fini, c'est terminé. Ce serait ridicule de ma part, hein. Donc non, ce n'est pas un test. Je crois que c'est important de voir comment ça se passe dans le groupe, ce qu'on va lui demander tactiquement, ce qu'il va le faire. Mais ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tous les autres. Jamais je vais supprimer un joueur sur 45 minutes. Donc c'est trop bête. Je crois qu'il est sur une bonne dynamique. On l'a vu contre Genk. Maintenant, c'est un autre niveau. C'est le niveau international. Donc, on va voir. Mais je ne doute pas tellement de ses qualités. Et qu'est-ce que tu attends d'un joueur comme ça que tu rappelles, qui n'avait plus joué, que tu rappelles? Ben, déjà, ça faisait longtemps qu'il a eu un parcours un petit peu difficile. On voit maintenant que sur la durée, depuis 3-4 mois, il reste au niveau. Au niveau international, contre le Benfica, je l'ai vu. J'ai vu pas mal de matchs. Maintenant, ça dépend toujours de ce que les entraîneurs demandent à un back. Soit qu'il monte tout le temps, qu'il parle tout le temps à l'aventure. Moi, d'abord, un back, c'est d'abord défensivement. On a une équipe qui est déjà fort branchée sur l'attaque. Donc le premier rôle d'un vrai défenseur, c'est garder le 0 derrière. Et si tu apportes 2-3 fois le surnombre, c'est bien. Mais ça ne doit pas devenir une habitude. Tout ça, c'est une question d'équilibre qu'on doit trouver pour l'équipe. Parce que le principal, ce n'est pas un joueur, c'est l'équipe. Tout le monde va arrêter, hein. Le 11 mai, les Allemands, les Anglais vont arrêter. Jusqu'au 17, il faut me dire comment ceux qui ont tout joué, soit on se plaint qu'ils vont être cramés, ou soit il y en a qui vont être frais. Mais on ne peut pas avoir les deux. Donc il faudra voir maintenant au fur et à mesure, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va suivre. Et je dis bien, peut-être en collaboration avec les clubs et les préparateurs physiques avec qui on a pris contact, de voir de quelle manière c'est avantageux pour le club si un joueur y va, et de quelle manière on peut le préparer. Mais surtout, comprenez-moi bien, on ne va pas imposer un programme au club, hein. On va discuter avec les clubs comme on a toujours fait, et on va voir de quelle manière on pourrait éventuellement rajouter quelque chose ou pas. Non, il y a plutôt un dialogue entre, moi je ne m'occupe jamais de ce que les clubs font, mais entre beaucoup de communication dans les staffs médicaux. Tu dois savoir que tous les entraînements que l'on fait sont envoyés dans tous les clubs. On explique aux préparateurs physiques ce qu'ils font, à quelle intensité ils travaillent. Et à partir de là, les clubs ont aussi un enseignement. Je crois que dans la communication, c'est important. Nous, on reçoit le travail des clubs, donc c'est normal que les clubs savent aussi où on veut aller. Tracasse pas, ils ne sont pas fous, hein. Ils le savent bien. Mais je crois que c'est d'une manière professionnelle de pouvoir travailler pour que le joueur reste toujours au maximum de ses possibilités. Quand tu vois que tu alignes quand même Kalou qui a marqué 3 buts, tu as Gervinho qui pète des flammes, tu as Drogba devant et tu as Yaya Touré, niveau mondial, fait pas beaucoup mieux, hein. Donc bon, ça veut dire assez. Donc, mais c'est bien justement, on joue contre une très bonne équipe. Il y aura des très grands joueurs sur le terrain et ça va faire que de faire avancer Just Milblix, même si c'est peut-être pas important, c'est un match amical. Mais moi, je préfère jouer des mecs pareils que de jouer autre chose qu'on n'avance pas et qu'on n'apprend rien. Donc de toute façon, ce sera bien.